Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Coloré. Donc, comme prévu, on se retrouve aujourd'hui afin de faire un petit point sur le budget du mois de juillet. Mais avant ça, un compte rendu vite fait du mois de juin qui a été assez chaotique, comme je vous le disais dans la précédente vidéo. Il y a eu des dépenses imprévues, le set de valises pour Elisa, 128 €, mon ordinateur qui est tombé en panne, 280 €. Il y a eu aussi une commande Pinky par ma fille Elisa, donc 60 ou 58 €. Grosso modo 58 €. J'avais un bon d'achat pour 75 € achetés, 25 € offerts. Et bon, comme Pinky, c'est quand même le magasin préféré d'Elisa. Quand elle a vu la promotion, elle a voulu sauter dessus. Enfin, c'était les soldes et compagnie. Donc, j'en ai profité pour la rhabiller un petit peu. Voilà, j'ai aussi commencé à rhabiller les filles via Vinted pour la rentrée. Donc, quelques leggings, quelques pulls, quelques t-shirts. Grosso modo, Vinted, j'en ai eu pour une 60aine d'euros. Donc, moi qui voulais combler mon découvert, au final, je me retrouve avec un petit découvert un petit peu plus important ce mois-ci, 200 €, j'arrondis, hein, parce que j'avais réussi à bien le combler en début de mois. Et puis après, avec la dépense Pinky et la dépense Vinted, les vêtements en fait, c'est les vêtements qui m'ont fichu dedans. Le découvert s'est amplifié de 110 €. Donc rien de bien méchant, en sachant que j'ai pas mal travaillé au mois de juin, donc je vais pouvoir rattraper le découvert. Et normalement, comme prévu, fin juillet, je ne devrais plus être à découvert. Donc un mois de juin placé sous le signe du travail, placé sous le signe, comme je vous l'ai dit hier, des examens médicaux, placé sous le signe des petites dépenses, pas du tout prévues. Mais bon, voilà, j'ai quand même réussi à gérer, à limiter les dégâts. Là, le but du jeu, c'est la valise était budgétisée, donc ça va. Le but du jeu pour le mois de juillet, c'est rembourser le découvert, donc les 200 € de découvert, et les 280 € de l'ordinateur. Donc normalement, je devrais pouvoir rembourser le découvert, c'est sûr. Après, pour l'ordinateur, je pense que ça tournera autour de la moitié. Ouais, 140, 150 € de remboursé. Et puis je continuerai de rembourser au mois d'août. Il n'y a pas de... Voilà, je m'en fais pas là-dessus. Il y a encore pas mal de travail qui m'attend. Donc ça va être studieux comme été, je le sens. Bon allez, tout de suite on passe au budget du mois de juillet. Donc me voilà avec le budget du mois de juillet. Donc pour le mois de juillet, comme d'habitude, j'ai des revenus fixes, des revenus variables. Donc les revenus fixes ne changent pas, c'est 600 € de pension alimentaire, la CAF à 269,59 €, donc 859,69 € de revenus fixes. Pour les revenus variables, ce mois-ci sera un mois beaucoup plus confortable que le mois de juin. Normal, je n'ai pas travaillé au mois de mai, donc le mois de juin, niveau édition, était beaucoup plus pauvre. Donc j'ai fait 3 fichiers au mois de juin, 361,90, 218,50 et 150 €. Mon ex doit me rembourser 60 € de psychomotricien et il m'a déjà remboursé 183 € de dette. Donc ce qui me fait des revenus variables 973,40 €. Il me doit encore un petit peu de sous, 29 € de dette, 40 € pour le train, 50 € pour les cadeaux, donc 119 €. Je ne sais pas s'il me les paiera au mois de juillet ou au mois d'août. Ça sera la surprise. Je n'ai pas de vente Vinted, de vente tout court. Mon père me doit pas de sous. CPA, MMGEN, pour l'instant, rien n'est prévu. Donc cela me fait des revenus à 1833,09 €. Ensuite, dépenses fixes. Alors, les dépenses fixes habituelles, hein.
EDF, par contre, je n'en paye pas ce mois-ci, étant donné que j'ai bénéficié du chèque énergie. Donc, les 58 € sautent pour le mois de juillet. Donc, pareil, téléphonie, Netflix, assurance habitation, un petit peu d'argent placé sur mon livret A, les frais de la banque, assurance voiture, mon loyer, Internet, Spotify, la cantine. Et j'ai décidé de placer mon fonds d'urgence maintenant en dépenses fixes parce que tous les mois maintenant je mettrai 50 € de côté. Ce n'est pas une dépense variable, ça devient une dépense fixe. Donc 425,01 € de dépenses fixes. Il me reste donc 1833,09 moins 425,01, 1408,08 €. Des prévisions. Donc ce mois-ci, je dois mettre des sous de côté pour le dermatologue d'Elisa. Donc j'ai déjà commencé à le faire au mois de juin. Donc 50 € en plus dans la cagnotte dermato, ça me fait 100 €. Mathilde, ma deuxième fille, va fêter ses 10 ans. Youhou! Donc je prévois 60 € en sachant que j'ai déjà acheté son cadeau et que les 60 € c'est vraiment pour le repas prévu avec ma famille. L'anniversaire de ma sœur aînée, donc 30 €. Je dois payer le solde de la colonie de vacances de Mathilde, Wakanga, donc 66,09 €. Je dois prévoir ma part de train pour les filles pour qu'elles aillent voir leur papa, les 40 €. Et les cadeaux scolaires, c'est pour la maîtresse et ma fille a une ATSEM. Donc c'est pour, voilà, pour la maîtresse et l'ATSEM parce qu'elles ont fait un boulot formidable avec Mathilde. Donc pour les prévisions, un total de 286,09 €. Ce qui me fait un reste à vivre de 1121,99 €. À cela, j'enlève mon découvert donc de 200 €. Et pour mes dépenses variables, il me reste donc 921,99 €. Et les dépenses variables, donc les enveloppes. Comme d'habitude, je fais des enveloppes réelles et des enveloppes virtuelles. Ce mois-ci, un petit changement. Le shopping, ce n'est pas les filles, alors toujours les filles qui choisissent, mais étant donné que je vais beaucoup acheter via Vinted, j'ai mis 100 € sur mon PayPal. Voilà, donc j'ai déplacé 100 €, je l'ai mis sur mon PayPal. Donc le shopping exceptionnellement ce mois-ci, je pense ce mois prochain aussi, sera virtuel. Il ne sera pas réel, ce ne sera pas dans les enveloppes des filles. Donc la psychomotricienne, il nous reste une séance vendredi dans 2 jours, demain, pardon, excusez-moi, demain. Donc 40 € et après on est tranquille pour 2 mois. Les courses, 40 €, 4 fois 60 €, donc 240 €. En sachant que les courses maintenant, je vais à l'épicerie solidaire. Je reviendrai sur le fonctionnement de l'épicerie solidaire, mais je ne dépense plus 60 € par semaine. J'ai réussi à réduire drastiquement le budget courses grâce à cette épicerie solidaire. Je fais mes courses 2 fois par mois et grosso modo, je dépense 70 €. Voilà, 70 € tous les 15 jours. Donc 140 € de courses au lieu de 240. Par contre, je vais toujours en grande surface pour tout ce qui est hygiène, pour tout ce qui est Saba, mon chat, et les petits les gels douche ou ce genre de choses. Donc c'est le premier mois. J'ai commencé l'épicerie solidaire au mois de juin et vraiment le mois de juillet sera vraiment le premier mois, où je vais voir si je peux réellement faire des économies via l'épicerie solidaire. Donc les médicaments, toujours 30 €, la beauté, toujours 30 €, Saba, mon petit chat. J'ai augmenté à 50 € parce que j'ai fini de me rembourser la commande que j'avais faite sur internet pour sa pâtée. Donc elle a une pâtée spécifique qui m'avait coûté 60 € il y a 3 mois. Donc j'avais retiré 20 € sur son enveloppe pendant 3 mois de façon à me rembourser cette commande-là.
Et je sais qu'avec 30 euros, je peux lui acheter ses croquettes et je peux lui acheter sa litière sans souci. Et je vais mettre 20 euros dans une enveloppe à part pour le vétérinaire. Comme ça, je vais commencer à me constituer une enveloppe vétérinaire pour son rappel de vaccin et au cas où, surtout au cas où. Argent de poche, j'ai augmenté un petit peu, 40 euros au lieu de 20. Les filles, comme elles vont aller chez leur papa pendant 10 jours, bon, je me dis qu'au lieu d'avoir 10 euros, parce que bon, quand elles sont à la maison, je paye beaucoup de choses, on va dire, donc elles n'ont pas énormément de besoin d'argent de poche. Mais bon, comme elles vont chez leur papa, je me dis, si elles veulent aller se faire un cinéma ou si elles veulent aller une fois à la piscine, elles auront un petit peu d'argent de poche, comme ça, 20 euros chacune. L'entretien, toujours 20 euros. L'esthéticienne, 30 euros. Le resto, 40 euros. Mais attention, le resto, au mois de juillet, comme j'aurai beaucoup moins les filles, j'aimerais essayer de le réduire. J'aimerais essayer de... Alors, j'ai vu passer sur Instagram un mois de juillet sans resto, sans fast-food, sans repas, on va dire, à l'extérieur. Donc... je sais pas, j'ai ma meilleure amie qui vient une semaine à la maison, donc je pense qu'il y aura quand même une sortie obligatoire. Il y aura peut-être une ou deux glaces, étant donné qu'on va aller à la mer. Ce sera mes seules vacances, cette semaine-là où ma meilleure amie vient. C'est vraiment une semaine où on reste chez moi, donc, mais on va faire beaucoup de balades à l'extérieur. On va aller visiter des fermes, on doit aller, je sais plus ce qu'on a prévu de faire. Enfin, je suis désolée, j'ai un peu le crâne vide. On va faire pas mal de petites sorties qui va pas coûter excessivement cher. Normalement, on a dit budget restreint pour ces vacances-là. Étant donné que je dois prévoir septembre et des dépenses un petit peu... des dépenses pour Elisa qui rentre en CAP pâtisserie. Donc voilà, le resto, j'aimerais limiter un petit peu. Si je peux économiser 30 euros, ça m'arrangerait. On verra, on verra. La boulangerie, donc 2 fois 10, pareil, les filles qui vont gérer. Shopping, donc les filles n'en ont pas. L'extra, les imprévus, 40 euros. Ce qui me revient à 580 euros d'enveloppe réelle. En virtuel, toujours mon essence à 60 euros. Restaurant, 40 euros, je verrai si je l'utilise ou pas. Et le shopping sur PayPal à 100 euros, donc 200 euros. Ce qui me revient à 780 euros de dépenses variables. Donc un petit récapitulatif. Nous avons donc les revenus fixes à 859,69 €. Les revenus variables, 973,40 €, ce qui me revient à 1833,09 €. Dépenses fixes, 425,01 €. Les prévisions, 286,09 €. Découvert, 200 €, ce qui me revient à des dépenses de 900,10 €. Reste à vivre, 921,99 €. Mes dépenses variables seront de 780 €, ce qui me revient à une épargne de 141,99 €, si tout va bien. L'objectif vraiment pour le mois de juillet, c'est de rembourser les 200 € de découvert. Après, l'épargne, les 141,99 €, je suis un petit peu plus dubitative dans le sens où si je trouve des vêtements en promotion, si on fait une ou deux sorties avec ma meilleure amie, les 141,99 €, vraiment, je verrai à la fin du mois ce qu'il me reste. Dans l'idéal, j'aimerais bien mettre au moins 50 € de côté, voire 100. Est-ce que j'y crois? Je ne sais pas, ça va être les vacances, donc fatalement. Ma foi, je pense que déjà, rien que de rembourser le découvert, ça va être un grand soulagement. Repartir sur une base 0,0 pour le mois d'août, ça va être pas mal. Bon, et ben alors on va passer au remplissage de mes enveloppes. Et donc nous revoilà pour le remplissage des enveloppes du mois de juillet. Donc j'ai été retirer 600 €, ma limite maximale par semaine. Cette fois j'ai pas eu de chance, j'ai eu beaucoup de billets de 50.
Donc, je les ai échangés avec mes défis 10 € et mon fonds d'urgence qui sont généralement en billets de 10 et de 20. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu plus de petites coupures. Pareil, je les ai échangés avec mes billets de 5 et de 10 que j'ai dans mon pot à économie. D'ailleurs, en parlant de mon pot à économie, on fera le point tout à l'heure. Donc, c'est parti pour les enveloppes du mois de juillet. Donc, j'ai déjà pas mal... j'ai déjà rempli voilà, tout ce qui était au stylo pour gagner un petit peu de temps. Donc, alimentation, semaine 1, 60 €. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que maintenant je vais à l'épicerie solidaire, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que je vais pouvoir diminuer un petit peu ce poste de dépense là. Donc, semaine 3, 60 €. Semaine 4, 60 €. Voilà, l'alimentation, c'est fait. Ensuite, Saba. Donc, Saba, 50 €, 30 € d'alimentation et de litière et 20 € d'épargne que je mettrai par la suite, épargne veto. Les médicaments, 30 €. Voilà. La beauté, c'est 20 €. Voilà. L'hygiène, 20 €. Hop, voilà. L'extra, 40. Alors, l'extra, je me suis rendu compte que c'était dans cette catégorie-là que je piochais généralement mon défi des 10 €. On a peu de dépenses à côté qui ne sont pas en dépenses variables, hein, en courses, en médicaments, en beauté, tout ça. Il y a peu de dépenses imprévues en réel. Donc, ma foi, ça va. L'extra devient un petit peu le défi des 10 €. Et ce qui m'a permis de récupérer 60 € au mois de juin. J'avais un petit peu de retard étant donné que j'avais commencé ce défi des 10 € au mois de mars. Donc j'avais quelques semaines de retard. Et ben voilà, avec le mois de juin, j'ai pu dégager 60 € de mon budget grâce à l'extra auquel j'avais quasiment pas touché. La psychomotricienne, donc 40 €. Dernière séance. L'esthéticienne, 30 €. Hop. Le resto réel, 40. 3 et 4. J'espère pas y toucher au resto. Je vous avoue franchement, si je pouvais limiter cette dépense-là. La boulangerie, 20 €. Et l'argent de poche, 40. 1, 2, 3 et 4. C'est ça, parfait. Donc, il me reste 580 dans mon classeur de dépenses. Et il me reste donc 20 € que je vais recaser dans mon fonds d'urgence tout de suite. Comme ça, il me restera 30 € à mettre la semaine prochaine, quand je pourrai retirer les sous pour mon fonds d'urgence. Et qu'est-ce qui me manque? Mon fonds d'urgence et la dermato. Donc voilà, il faut que je retire encore 100 €. Voilà, pour le fonds d'urgence, dermato. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, et 20 € que je dois remettre dans mon pot à économie. On a tapé dedans un petit peu le mois dernier pour les filles ont voulu aller à la piscine. Et donc, la piscine, il y a un food truck parce que c'est l'été. Et entre comment que ça s'appelle, la place de la piscine et puis la glace au food truck, les 20 € sont partis, quoi. Donc, voilà. J'aime mes filles. Et il faut que je remette 20 € dans le bocal à économie, le bocal à concert. Alors, le concert, je suis un petit peu déçue. On voulait aller à Julien Doré. Et j'ai regardé hier et il n'y a plus de place assise. Donc, je suis un petit peu dégoûtée parce que le concert debout, je ne peux pas.
Je ne peux pas avec mes problèmes avec ma spondylarthrite, mes problèmes de dos et de bassin. Donc, oh, c'était la petite déception, quoi, vraiment. Ne pas pouvoir aller au concert de Julien Doré. Donc, c'est pas grave, on ira au concert de Clara Luciani. Et puis, on va respirer encore. Enfin, voilà. Donc, nous en sommes où pour les petites économies? Alors, au mois de juin, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces de 2 euros, donc 18 euros. Les pièces de 1, 6. Hop. Voilà. Et, oh, les billets de 5, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2. Bon. En tout, ça me fait quand même 34 euros d'économie dans le petit pot. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis relativement contente. Donc, hop, on va repartir juillet. Pièce de 1. Pièce de 2. Billet de 5. Puis billet de 10. Hop. Et ce qui me fait un total dans mon bocal. Hop. En juin, le bocal s'élève à 188 euros. En sachant que j'ai commencé en mars. Hein. Donc mars, avril, mai, juin, 188 euros de monnaie en 4 mois. Mars, avril, mai, ouais, en 4 mois. C'est pas mal, hein. Le défi des 10 euros. Alors, le défi des 10 euros, je suis contente de moi. Ce mois-ci, j'ai réussi à récupérer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 euros. 60 euros, je suis à jour, 30 06 2021, mais c'est 2022. J'ai 170 euros dans mon défi 10 euros. Donc, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mine de rien. Pareil, je l'ai commencé au mois de mars. Et je trouve ça top, en fait. Je trouve ça top. On ne se rend pas compte qu'on fait des petites économies. 8 et 8, 16, hop, et ça nous fait 358 euros. Mine de rien. C'est pas mal, hein, en 4 mois. Je trouve ça... Je me rendais pas compte, en fait, qu'on pouvait faire autant de petites économies... ni vu ni connu, en fait. J'ai envie de dire. C'est bien. C'est bien. Je suis fière de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, on va reprendre vite fait. 6 fois 1, plus 9 fois 2, plus 2 fois 5. Ce qui nous donne un total de 34 euros. Un petit peu moins, 10 euros de moins que le mois de mai. Bon, 188 euros au total. Je suis contente. Franchement, je suis contente. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà pour ce mois-ci. On va se retrouver, ma foi, prochainement pour une vidéo sur l'épicerie solidaire que je voudrais développer et sur un haul Vinted, étant donné que j'ai fait j'ai fait pas mal d'achats Vinted, donc un haul Vinted. Et puis une recette de choux chinois. J'y tiens, ma recette de choux chinois. Je suis quelqu'un d'assez entêté. Enfin, voilà. Donc, voilà. Le remplissage d'enveloppe du mois de juillet, c'est fait. Maintenant, à vous. À vous de le faire. Et je vous souhaite un bon courage pour ce mois de juillet. Tout plein de bisous!